Hello, la CAN, c'est bien sûr plusieurs pays réunis dans un seul, la Côte d'Ivoire. Et c'est une autre CAN qui se joue maintenant avec un autre pays. On a en face un Congolais nommé Jordan Koussa. Il est artiste et musicien, il est venu pour la CAN. Il connaît très bien le pays et son producteur aussi, il est béninois et il connaît très bien la Côte d'Ivoire. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour écouter un autre Africain dans cette autre canne nommé Jordan Koussa. À tout de suite. Le premier citoyen de la ville. Blanchard et tous, Hervé de Lille, Hugues Ikoné, Alex Simaofi, Tomakungu, Moussa Kalakoma, Sheila Divava, Sylvie Kakesa la friandise, Edar Monchoy, Jimmy Wetino. Jordan Koussa, bonjour. Bonjour, Bienvenue dans cette production Une autre canne. merci. On est à Abidjan dans le cadre justement de la canne 2023 qui se joue en 2024. Et maintenant, on joue la canne d'une autre façon, musicalement parlant. Vous allez bien? Trop bien. Alors, vous êtes artiste et musicien de nationalité congolaise. Vous êtes ici justement pour la CAN 2023 à Abidjan. Mais on vous découvre justement dans le quartier latin de Koffi Olomide. Bien sûr, j'ai fait 7 ans dans le quartier latin de Koffi Olomide. Nous sommes génération Bercy, je peux dire. C'est nous qui ont fait Bercy et les autres salles. L'expérience avec le groupe Quartier latin, c'était quoi avec il y avait pas mal des artistes aujourd'hui bien confirmés. Oui, les familles Poupa, il y en avait beaucoup. Hein. Il y en avait beaucoup. Donc l'expérience était bien. Déjà, comme tout le monde sait, Koffi Olomide c'est un grand et c'est un bosseur. Donc à travers lui, on a appris, bien que avant de venir dans le quartier latin, on savait déjà faire. On connaissait déjà, mais en arrivant dans le quartier latin, on a appris les techniques de chant, beaucoup de choses. La danse aussi. La danse aussi, parce qu'on sait qu'il y a tous les mouvements d'enfants. Avant déjà de venir dans le quartier latin, j'ai dansé déjà. Déjà dans le quartier latin, dans notre série, c'était moi et Fali qui était en même temps de notre chorégraphe pour l'orchestre. Oui, d'accord. Il paraît qu'à un moment donné, vous vous êtes brouillés. Est-ce que vous avez fait la paix, Fali et toi? Non, mais je pense que lui, il est bien là où il est. Je suis bien là où je suis. Ça va, l'essentiel que Dieu nous prête la vie. Hein. Alors, vous avez évolué avec votre musique, avec votre danse, avec votre chant. Et aujourd'hui, vous avez quelqu'un derrière, parce que vous venez de commettre justement un album qui marche très fort ici en Côte d'Ivoire pour l'instant. Vous êtes avec Jimmy Wetino. Voilà. Ouais, Jimmy Wetino, c'est mon producteur. Lui, il est béninois. Mais c'est un grand producteur parce qu'il a produit les Alpha Blondy, il y a Willow Longomba, les Orlis Mabélé et d'autres. Donc il est avec moi. Pour le moment, c'est avec lui que je fais mon chemin. Voilà, donc il maîtrise bien la Côte d'Ivoire. Non, franchement, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais un peu partout. Parce que tu sais, ça fait plus de 40 ans qu'il est producteur. Donc avant moi, il y a eu des icônes, des grands, et aujourd'hui, c'est mon tour avec lui. Alors, on sait qu'en RDC, la musique de prédilection là-bas, c'est la rumba, c'est le ndombolo, ça bouge beaucoup là-bas. C'est vrai. Est-ce que dans vos sonorités, c'est toujours le bouger, surtout dans le dernier opus que vous venez de Non, déjà dans le quartier latin, il faut savoir que je me suis figuré dans Ifrakata, l'album Ifrakata dans le quartier latin. Monde arabe, Attentat, beaucoup des albums que j'ai fait avec Koffi Olomide. Maintenant, dans mon album qui s'intitule Apollo Jamais, il y a presque tout. Il y a presque tous les styles sont là. Le ndombolo que tu dis là, il y a le ndombolo, déjà Apollo Jamais, c'est le générique. Il y a le show, il y a TikTok qui est chaud, il y a On va s'enjailler qui est chaud, il y a le rumba, il y a une métissage quoi. Qu'est-ce qui fait la particularité de Jordan Koussa? Musicalement. Pourquoi je dois écouter Jordan Koussa au lieu d'écouter peut-être Koffi Olomide? C'est vrai, c'est votre maître, mais non, en fait, d'exemple. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un d'écouter Jordan Koussa au lieu d'écouter les autres. C'est comme si on est dans les marchés. Chacun fait son choix. Si quelqu'un trouve que ma musique est bien pour elle et pour lui, il peut l'écouter. Et moi, par contre, mes rumbas sont
vraiment top. La musique que moi je fais, c'est la musique par excellence. Donc mes rumba, ça n'a rien à voir avec les rumba des autres, parce que dans mes rumba, il y a quand même du Jordan Koussa, ce qui est vraiment important. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé? Non, ben, moi, la musique, je l'ai commencé depuis que j'étais enfant. C'est ça que je maîtrise mieux. Bien sûr que je suis aussi sportif. Je fais du judo, la lutte, main, c'est la musique. Ma motivation, c'est ma voix. Je sais que c'est ça que je connais mieux, c'est ça que je sais mieux faire. Donc, c'est pourquoi je le fais. Où est-ce que vous comptiez arriver quand vous avez commencé ça? Ah ben, tu sais, comme on dit, tout le monde a ses ambitions. Moi, quand je grandissais, je me voyais grand musicalement. Donc, tout ce que j'ai besoin, c'est d'être grand. Parce qu'avant, c'était bien, mais j'étais accompagné de quelqu'un qui était tellement célèbre, grand, tellement puissant, et maintenant je ne suis plus avec lui. Donc, je pense qu'il faut que j'aille vraiment plus loin. Alors, quels sont les ingrédients que vous avez utilisés pour justement apporter quelque chose de meilleur dans le nouvel album qui est connu? C'est la thématique. C'est la thématique, l'écriture. Parce qu'il y a d'autres chansons, ces chansons, mais c'est pas éducatif. C'est juste chanson. Et moi, dans mes chansons, il y a des conseils. Il y a un peu de tout. Franchement, il y a un peu de tout. Alors, on dit musique, c'est naissance. La musique, c'est naissance, comme on dit dans le jargon chez les Congolais. On se réveille au Congo, on chante, on se réveille, on danse. Non, c'est pas ça. C'est ce que les gens pensent, mais c'est pas ça. C'est pas tous les Congolais qui sont musiciens. Non. Il y a les footballeurs, il y a les politiques. C'est la première année notre équipe, d'ailleurs, RDC, sont en Cannes, tu vois. Il n'y a pas que la musique au Congo, mais les gens ont comme l'impression de ça parce que c'est la musique qui vend un peu le pays. Mais il n'y a pas que la musique au Congo. Il y a aussi la sapologie là-bas, le phénomène de la sapologie qui est né en RDC aussi. Ah oui, les gens aiment s'habiller, mais moi je ne suis pas dans ça. Moi je ne suis pas dans ça. Mais on n'est pas dans ça et on a l'impression que vous êtes bien sapé comme jamais là. Non, c'est légitime. C'est légitime. C'est légitime. C'est sanguinaire. Je m'habille juste pour me couvrir, mais pas pour dire que je suis un sapeur, parce que j'aime pas être en même temps chanteur et sapeur. Je préfère être chanteur et chercher à m'habiller un peu bien pour que le fan comprenne qu'un autre artiste, il peut aussi bien s'habiller. Mais c'est pas vraiment mon truc sapeur. Non, moi je suis pas un sapeur. Et par exemple, on s'habille très très cher là-bas aussi. On investit beaucoup dans l'habillement. Normalement, très très cher. Ouais, comme moi par exemple, je suis dans les Miyake, de Versace, tu comprends. C'est quand même cher, mais moi je ne conseillerais pas aux gens d'acheter les habits chers. Il faut penser à s'investir, tu vois. Habille-toi propre, il faut être bien propre. Mais il ne faut pas dépasser les bords aussi. Il ne faut pas dépasser aussi les... Alors, votre enfance nous intéresse maintenant. Vous êtes né, rappelez-nous le nom de votre ville aux téléspectateurs qui nous regardent. Moi, je suis de Kinshasa et précisément des Bandalongwa. Là où il y a tous les grands orchestres, les Wenge, nous tous. Nous sommes des Bandal, les Kinkester et Menea, les Pépé Calais. C'est là où moi je suis né. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit message à tous les Kinois qui nous regardent en Lingala maintenant? Vous pouvez leur passer un message? Oui, bon, tu sais, Lingala, il y a aussi le français dans Lingala. Ok, allez-y, on vous écoute. Voilà, donc, Congolais, nous sont en général. Le message dans d'abord, ils ont tout soutenir l'équipe de Moussa Léopard. C'est tout les bêtises qui m'ont créé pour Bunda. Et puis, Tomi Chan en a prière pour Tomi Dan en Mboula Sika. Tout le monde a mabé où il est cas. Tout ça, là, ce que Bolingo et Rigné n'a mis Manabi sur Congolais. Alors, l'avenir musical de Jordan Koussa, est-ce qu'on peut avoir un tapela d'une chanson, d'un titre que nous avons dans cet album? Jusqu'à l'infini, pourquoi les locaux que nous titangai moko, Amara Florian, Yoko Moe, Yebaka mon amour, Bolingo za etumbate, Ayanga no tozo soa, na leleza na ngoya sipate, Sokolinga kite, yolinga kite, bonga keloba, Yoko no Florian, Yoko Moe. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez mangé à Côte d'Ivoire? Votre plat préféré ici? Le plat que vous préférez le plus ici en Côte d'Ivoire? Ici, j'ai mangé
la sauce graine avec mouton et comment on appelle ça? L'igname pilé. L'igname pilé. Voilà, vous avez aimé? Oui, ça va. Alors, Jordan Koussa, il est marié, il est encore à prendre, il a des enfants. Maël, Jordan Koussa n'est pas marié. Il a des enfants. Qu'est-ce qu'il attend pour se marier? Il n'a pas encore trouvé la perle rare. Ah, peut-être je n'ai pas encore trouvé Maël à mon chemin. Qui sait? Alors, c'est quoi votre style de femme? Comme vous, par exemple. Ah, c'est moi que vous recherchez là. D'accord. Alors, Jordan Koussa, s'il y avait justement un message à passer à la jeunesse, musicalement parlant, celle-là, cette jeunesse-là qui s'intéresse à la musique, qu'est-ce que vous leur direz? En fait, moi, je dirais à notre jeunesse d'aujourd'hui, en général, hein, il faut persévérer. Et il faut travailler, il faut vraiment bosser dur, parce que la musique, c'est pas facile. Voilà. Est-ce que vous écoutez la musique camerounaise, par exemple? Vous connaissez les Camerounais qui chantent? Cameroun, je connais Java Crystal. Oui. Il y a Java Crystal, Gaga. Vous connaissez Petit Pays? Vous avez entendu Non, parler? lui, quand même. Si quelqu'un te dit qu'il ne connaît pas Petit Pays, non. Déjà, Petit Pays, une fois je l'ai rencontré à Paris, on avait fait un concert dans le quartier latin où il était invité, où on s'est sympathie. Donc, lui, c'est un grand. Voilà. On ne peut pas l'ignorer. Alors, un featuring avec Petit Pays, c'est possible? Vous avez... Mais tu sais, déjà faire un featuring avec un grand comme Petit Pays, parce que moi, je suis son fan. Et il sait que je l'aime vraiment bien et j'aime aussi sa musique. Donc, moi, pour moi, franchement, il est compté parmi les grands de la musique africaine, Petit Pays. Ouais. Ouais. Est-ce qu'un featuring avec lui? Mais pourquoi pas? Moi, pour moi, ce serait, je sais pas, c'est waouh. Voilà, vous serez prêt à vous déplacer, aller au Cameroun, le rencontrer pour... Ah, mais je sais pas, c'est pas l'argent qui va nous manquer pour prendre l'avion et partir au Cameroun. Un message donc pour Petit Pays, Rabarabi. Mon vieux pays, petit, mais moi je pense que tu es un grand pays. Parce que tu voulais te cacher en disant Petit Pays, mais tu es un grand pays. Nous, tes fans, nous, tes petits frères, on veut vraiment que tu avances. Ne baisse pas les bras, il faut continuer parce que tu es un exemple pour la jeunesse. Donc, il faudrait que tu sois là parce que quand tu es là, tu nous donnes aussi la force de continuer. Si tu baisses les bras, et nous aussi, on va se perdre. Donc, continue toujours. Il faut continuer. Alors, Jordan Koussa, on vous dit merci d'avoir accepté cet échange. Merci à vous, Maël. On vous souhaite de passer une bonne canne. Bon retour en France où vous êtes résident. Merci, Maël. À très bientôt. Merci. Voilà, merci infiniment à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Je crois que l'émission est arrivée à son terme. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre édition de ce numéro nommé Une autre canne. Bisous à vous là-bas au pays. Et pour vous servir, on est Cédric Chouna et moi-même, Esther Maël, envoyés spéciaux Equinox Télévision, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan plus précisément.